Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Permettre aux Africains d'immigrer au Canada pour acquérir des compétences et de solides expériences dans divers domaines et les mettre au profit de l'Afrique, seule façon selon Canada Expert Pro d'accélérer le développement du continent africain. Et c'est dans cette perspective que depuis plusieurs années, Canada Expert Pro aide des milliers d'Africains à aller au Canada, travailler, étudier et immigrer au Canada. Je reçois pour vous Edmond Sadonou, il est consultant, conseiller agréé en droit d'immigration au Canada, expert comptable et président directeur général du cabinet Canada Expert Pro. Monsieur Edmond Sadonou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Lors de vos récentes sorties, vous avez mis l'accent sur la résidence permanente et ses nombreux avantages. Également, vous avez parlé aussi de la résidence temporaire. Je voudrais que vous reveniez rapidement sur la résidence temporaire. Qu'est-ce que c'est la résidence temporaire et la différence entre la résidence temporaire et la résidence permanente et ce qui conduit l'un vers l'autre. Chaque année, le gouvernement va voter des quotas d'immigrants d'un lot pour dire, exemple, telle année 2021 qui est en train de s'écouler, il y aura 400 et quelques mille personnes qu'on va prendre dans le volet de l'immigration permanente. Dans tel volet, il y aura tel nombre. Donc, c'est un quota qui se passe. Et si le quota atteint, ça fait à l'année prochaine. Et donc, on était là quand, en décembre 2019, plus précisément, mais surtout janvier 2020, janvier, février, mars 2020, la Covid-19 est venue. Et quand il y a Covid-19, toute la planification est tombée à l'eau. De 2020, 2021, tout est tombé. Vous voyez un peu, près de 500 000, il a un vide de 1 million. C'est pour ça que si on ajoute jusqu'en 2023, on dit il y aura plus de 1 272 000 visas immigrants, des immigrants qu'on va prendre. Donc ça veut dire qu'on veut parler de la résidence permanente. Des gens qui vont aller vivre, s'installer et travailler au Canada et y vivre de façon permanente. Donc ça, c'est la résidence permanente. Vivre là de façon permanente. Et donc, si il y a eu aujourd'hui, on en veut plus d'immigrants, c'est à cause de ça, c'est à cause des effets de Covid, parce que janvier, tout doit recommencer normalement. Donc il faut combler ce vide-là. Maintenant, ce sont des façons d'y aller là-bas. Il suffit simplement d'avoir de solides compétences dans un domaine que l'économie canadienne en veut, tels que la santé, les télécommunications, l'informatique, la gestion, la finance, les sciences comptables, ainsi de suite, et des métiers spécialisés, ce que je sais faire. Donc, il suffit, si vous avez un bac plus 3 dans le pays africain, vous avez au moins 2 ans de solide expérience de travail, vous dépassez bac plus 3 ou bac plus 3, 2 ans de solide expérience de travail. Vous êtes relativement jeune, 40 ans et moins. Vous avez aussi votre conjoint qui a des profils plus ou moins similaires. Sachez que le Canada peut vous accueillir. Et c'est très bien de postuler à ces programmes-là. Ça, c'est la résidence permanente. C'est la résidence permanente. Donc, c'est très important de comprendre ça. Tandis que la résidence temporaire est ouverte à tout le monde. La résidence temporaire est ouverte à tout le monde. Et donc, quand on dit ouvert à tout le monde, ça veut dire que les 4 catégories de la résidence temporaire, telles que les visas visiteurs, touristiques, les visas business, les permis d'études, les permis de travail et le permis de séjour temporaire. Le gouvernement a constaté que les gens qui y vont de façon temporaire s'intègrent plus facilement au marché du travail. En conséquence, on les accorde plus rapidement la résidence permanente que ceux qui sont en Afrique. Si vous voyez aujourd'hui des programmes pilotes, on parle de programmes pilotes des gens, tous les programmes pilotes qui mènent vers la résidence permanente, ça concerne la résidence temporaire. Expliquez-nous la partie là justement, comment on peut quitter l'un pour l'autre. Par exemple, de la résidence temporaire vers la résidence permanente. D'abord, pour quitter l'un pour l'autre, il faut être au Canada. D'abord, il faut être au Canada. Ça veut dire qu'il faut trouver une façon d'aller. Utiliser n'importe quel type de visa, de permis pour pouvoir y aller, pour aller là-bas. Et donc, une fois que tu vas là-bas maintenant, les gens viennent nous voir au bureau. J'ai même tout récemment, il y a des dossiers. Et la personne vient, il a un visa touristique ou visiteur. On trouve la façon de lui changer de statut. On parle de changement de statut. Donc, on va te changer le statut et tu vas quitter ce statut-là pour migrer vers un autre statut. Et c'est ça
qui permet la résidence temporaire vers la résidence permanente. Donc voilà, ça se fait et puis il y a plusieurs autres que nous ne pourrons pas développer sur ce plateau. Exactement. Justement, pour profiter de votre présence sur ce plateau, je vais profiter pour vous faire cette question-là. Parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Il s'agit de certains immigrants qui prennent le mauvais chemin. Ceci conduit à l'échec de leur projet canadien. Je voudrais que vous donniez quelques conseils à ces immigrants-là et à leurs parents justement pour que, à leur tour, ils conseillent leurs enfants. Le Canada a un défaut. Le plus grand défaut du Canada, au niveau de l'accompagnement des immigrants, c'est qu'il n'y a pas d'orientation. Tu ne verras personne qui te dira que c'est telle chose. Tu as besoin de telle affaire, c'est telle chose. Jamais. Tu ne verras pas. Parce que le pays est structuré en des normes. Je donne un exemple. On va nommer des commissaires à l'assermentation, ou bien des commissaires, ou bien des spécialistes de tel domaine. Dans chaque domaine, il y a des professionnels spécialisés. Mais voilà qu'en Afrique, il n'y a pas ça. C'est du bouche à oreille. Un cousin, un ami, il a dit ci, il a dit ça. Donc on voit un transfert de ces comportements-là et ça conduit à la dérive. Vous voyez, les gens viennent, ils ont des visas et il y a des conditions à respecter dans le pays. Donc tu dois voir des spécialistes qui doivent t'expliquer. Tu veux emprunter tel chemin. Et je donne un exemple. Des gens viennent, ils viennent par exemple, des étudiants par exemple, et donc, vous savez, dans les universités, vous savez qu'il y a des cotations des universités. Et donc, ils viennent par exemple à l'université de Montréal, et ils vont à l'UQAM ou à l'université à McGill. La première des choses, quand tu as un visa étudiant, tu dois voir des spécialistes qui vont te dire, voilà tel programme que tu vas faire, et voilà comment ça fonctionne. Et si tu fais tel programme-là, ça correspondra vraiment aux réalités de l'économie canadienne. Vous voyez? Et donc, ils vont par exemple aller s'inscrire en économie. Et alors que si tu fais en économie, c'est que tu dois avoir un doctorat. Et donc, ils vont passer 4 ans, 5 ans à faire d'abord le BIE en sciences économiques. Ce BIE-là, c'est 4 ans. Et quand ils font ça, ils ont des moyens très très bas. D'abord, on en voit plein. Pour pouvoir reprendre ces cours-là, ils font des années, 6 ans, 7 ans même à l'université. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à avoir le diplôme. S'ils arrivent à avoir le diplôme, ils ne sont pas employés. Arrivés au bon milieu, ils changent de cursus. Et quand ils veulent changer de cursus, ils vont regarder un des amis ou bien un cousin qui vont aller leur dire, ils vont aller maintenant en sociologie ou bien dans d'autres choses. Ils finissent, ils ne sont pas employables. D'autres maintenant, c'est plein. Maintenant, ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que beaucoup de personnes, ils font du mimétisme. Ils vont copier. J'ai un cousin, j'ai un oncle qui est venu dans le pays, il a fait ci, il a fait ça, et moi-même, je copie ça. Et ça amène jusqu'à même à la perte de leur statut. Alors que quand tu as un problème dans le pays et que ça concerne tel domaine, si c'est un comptable, c'est un problème comptable fiscal, va voir un expert comptable. Parce que tu verras dans la rue plein de personnes qui disent non, je suis comptable, amène ton T4, amène telle chose, je vais te le faire. Ou bien, je peux te faire tel visa et tout, telle chose. Et après, ça tombe à l'eau. Ça dit, au fait, ce n'est pas tomber à l'eau qui est le problème. Ça, ils enfreignent les conditions et après ça, on les renvoie. Ils ne commencent pas à se cacher. Je ne veux pas en parler ça ici. Ils sont pleins, ils se cachent. Et quand ils se cachent maintenant, ils vont maintenant aller chercher des gens pour dire que non, ils vont se marier, ils vont demander l'asile. Et ils continuent maintenant pas à dire à leurs parents qu'ils ne continuent pas à étudier, que tout va bien. Ils viennent au bureau, c'est des pleurs. C'est plein de problèmes comme ça. Conseillez vos enfants. Cherchez à savoir, si vous avez des parents, des enfants qui sont au Canada, cherchez à fouiller leur vie. Cherchez à savoir, si possible, même demander à faire un visa pour aller là-bas, pour vérifier ce qu'ils font. Le phénomène est criard. Ils sont pleins comme ça dans ces conditions-là. Ils ont bousillé leur statut parce qu'ils font confiance à des amis, à des oncles, à des gens qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Vous voyez, je donne un exemple. Vous voyez par exemple, si je prends le cas du Canada Express Pro, moi-même qui parle, on ne fait pas le droit d'immigration comme ça. Je suis diplômé de 3 universités canadiennes. J'ai travaillé, on connaît les réalités avant d'embrasser le droit d'immigration. Et donc, il y a certaines personnes qui sont des personnes aux ressources, qui connaissent très bien la vie du Canada. Mais le problème, c'est qu'ils viennent au Canada, ils se disent, maintenant, ils bombent le torse, je suis au Canada, la vie est belle.
qui est telle personne, mais c'est pas ça. Et c'est quand ils ont des problèmes, le problème c'est fini. Ils vont courir maintenant pour aller chercher à se marier avec des blanches ou bien avec d'autres personnes. Alors qu'aujourd'hui, ils ont changé la loi. Même si vous mariez, ça va tomber. Vous allez retourner dans votre pays. Alors conseillez vos enfants. Ils disent que les experts, quand vous les voir, on va payer la consultation, que c'est cher. Où est le problème? Si je paye $50 ou $100, j'ai 3 heures, qu'on me consacre 3 heures, on m'oriente, on me guide, j'ai les bonnes informations. C'est mieux que de bousiller ma vie. Exactement. C'est ça le problème. On va finir avec cette dernière question. Dites-nous rapidement, qu'est-ce qui fait la différence justement du cabinet Canada Expert Pro des autres cabinets? Et avant de conclure, vous allez nous rappeler comment contacter le cabinet Canada Expert Pro. On a plusieurs cabinets au Canada. Donc nous avons des activités variées. Nous ne dépendons pas de l'immigration. C'est pour ça que plusieurs personnes vont dire c'est difficile de les contacter. Ils sont difficiles à contacter. On les appelle, ne tourne pas bien. On ne tourne pas vite les appels. Si nous voulons de l'argent, nous avons 200 appels par jour. Au moins 200 appels. Dans les 200, nous prenons seulement un seul. Une seule personne que nous avons à trier. Vous voyez? Et si on voulait, on pourrait prendre beaucoup de clients. Et dit bon, et puis il lance des dossiers. Non, nous ne prenons pas des dossiers comme ça. C'est la différence entre... Nous ne courons pas après les gens. Nous laissons les gens libres à eux. C'est ça le problème. Et donc, nous autres, si on peut monter un petit dossier et que ça a une grande efficacité, c'est ça notre mission. Le nombre n'est pas important. Non. Et donc, si vous pouvez nous contacter simplement. Mais c'est très simple. Vous appelez une fois, on ne décroche pas, laissez un message. Votre nom, votre prénom, votre pays de résidence, l'objectif et annexez votre CV. Vous voulez contacter Canada Expert Pro. Vous appelez une fois, on ne vous répond pas. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous laissez un message. Mon nom, c'est un prénom, la date de naissance, si possible, le pays d'appel de résidence. Parce que chaque pays avait ses réalités. Le pays où vous appelez, l'objectif que vous poursuivez, qu'est-ce que vous voulez en nous appelant? Quel est votre rêve, votre mission? Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous annexez votre CV détaillé. Et sur le CV, on voit clairement vos expériences de travail, les expériences de stage, votre formation académique, et les voyages, et l'ensemble des choses qui nous permettront d'évaluer votre profil, de le juxtaposer avec la loi en vigueur. Et nous savons déjà que ce profil-là, ça correspond à temps. Le reste, nous allons vous appeler. Après ça, maintenant, on vous appelle. Et ça peut prendre 1 journée, 2 journées, 3 jours avant qu'on vous appelle. Ne soyez pas découragés. Et là, on va vous appeler. On va vous dire, mais voilà, monsieur, en fonction de votre objectif. Et au regard de votre profil, le législateur a prévu que c'est tel programme ou tel programme qui va vous correspondre. Si nous ne respectons pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est très, très, très important. Rappelez-nous rapidement le numéro d'appel. Le numéro central, c'est le +1 en Afrique, +1 514 546 1501. +1 514 546 1501. C'est comme dire en Afrique, les numéros qui défilent avec l'adresse email. Vous nous contactez et vous posez clairement votre préoccupation, votre CV, et on va les analyser et on va vous répondre. Edmond, ça donne votre mot de la fin pour conclure cet entretien. Nous tenons à mentionner à toute la population africaine et ceux qui nous regardent, dans tout, que vous soyez intéressé par le Canada ou pas, à toujours véhiculer que la fraude en termes d'immigration, c'est beaucoup trop. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, ça dépend de nous autres. Toute personne qui vient devant vous, qui dit qu'il va vous aider, avant de lui confier, c'est un ami. On nous dit, on voit, c'est l'ami de papa, c'est un oncle de la famille. Il a fait même voyager des gens en Inde, à Paris, à des gens, et même on connaît qu'il a même fait pour le Canada. Vérifiez toujours s'il a les agréments. Vérifiez s'il est citoyen canadien. Vérifiez si son numéro de membre. Vérifiez tout ce que nous venons de dire pour voir s'il a les agréments nécessaires. Ensuite, vérifiez
s'il a sa localisation au Canada et qu'il a fait déjà voyager des gens et qu'il vit au Canada, qu'il a tous les agréments, c'est capital. Et après ça, maintenant, vous pouvez lui confier le dossier. En ce moment, vous êtes au moins sûr. Pas que c'est lui qui va étamper le visa. Il n'a pas l'obligation de résultat. Mais au moins, il a les compétences nécessaires pour conduire correctement, pour vous permettre d'avoir votre chance et votre mot à dire dans ce processus. Merci beaucoup, Edmond Sadonou. Je rappelle que vous êtes consultant, conseiller agréé en droit d'immigration au Canada, expert comptable et président directeur général du cabinet Canada Expert Pro. Merci une fois encore de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que ce n'est pas facile de vous avoir parce que vous êtes occupé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.